question, celle de Jérôme Perra, La République En Marche. Il a annoncé cet après-midi le retrait de sa candidature aux législatives. Il faut rappeler qu'il avait été condamné pour violence conjugale, 14 jours d'ITT pour son ex-compagne. Il avait écopé d'une amende. Malgré cela, le délégué général de La République En Marche, M. Guérini, était resté droit dans ses bottes, notamment ce matin. Écoutez comment il justifiait cette candidature. Depuis, vous allez voir qu'il est revenu dessus. La lumière qui a été faite sur l'affaire, moi j'ai pris du temps pour lire les attendus, pour comprendre, pour savoir si au fond on pouvait avoir affaire à quelqu'un qui pouvait être capable de violence volontaire. Je crois, et j'en suis même infiniment convaincu que ça n'est pas le cas, sinon jamais j'aurais permis cette investiture. Ça n'est pas le cas, c'est un honnête homme, je ne crois pas capable de violence sur les femmes. Il y a une vérité judiciaire il faut lire les choses dans le détail, qui a reconnu la complexité de l'affaire. Il y a eu une dispute, il y a eu des condamnations de part et d'autre, je le rappelle, dans cette affaire-là. Il n'a pas fait appel. Mais sa femme n'est pas candidate aux législatives. Bien entendu, lui-même s'est déjà représenté à une élection, a été réélu dans sa mairie au premier tour. Il le fera à nouveau et il se soumettra au jugement des Français, le seul qui vaille à travers une élection. Voilà, ça c'était ce matin, donc le seul jugement qui vaille, c'est celui des Français. Entre-temps, Stanislas Guérini a fait marche arrière toute. Il dit qu'il mesure que les propos qu'il a tenus ce matin aient pu heurter et blesser, et oui, et pour ne laisser place à aucune ambiguïté, dit-il, sur nos engagements, j'ai échangé avec Jérôme Perra ce jour et nous avons convenu ensemble qu'il retire sa candidature. Raquel Garrido. Je suis affligée. Je trouve que la position de Stanislas Guérini montre un visage absolument pathétique de ce mouvement En Marche, désormais appelé Renaissance. En fait, si on réfléchit, qu'est-ce qui s'est passé ? Le président de la République lui-même, Emmanuel Macron, a personnellement choisi les candidats En Marche. En tout cas, c'est ce qui a été dit et c'est ce qu'écrivent les candidats dans leur matériel de campagne. Vous le noterez, j'ai été choisi par le président. Donc, tant que le président disait « c'est Perra », tout le mouvement s'aligne. De la base au sommet. Et vous avez un Stanislas Guérini qui quand même est envoyé sur France Info et qui assume de dire à propos de quelqu'un qui est condamné en justice, condamné définitivement, puisque je le rappelle, il fait pas appel de cette décision, pour violence conjugale. Il dit si vraiment il avait été capable de violence, je n'aurais pas accepté son investiture. Et là, plouf, il se retourne comme une crêpe. Parce qu'on imagine que, quelque part au château, quelqu'un a dit « maintenant, on siffle la fin de la récré ». Pourquoi ? Parce que le mouvement MeToo politique, qui est une des nouvelles vagues du mouvement MeToo en général, a maintenant mis des seuils d'exigence très forts qui s'appliquent dans la classe politique et qui doivent aussi entrer dans la monarchie présidentielle, même contre la volonté du président. Et on va parler dans un instant de l'affaire Tahabouaf, qui a trait à cela. Oui. Charles Consigny, sur cette affaire Jérôme Perra, qui finalement se retire des législatives. Non, alors je crains d'être un peu d'accord pour une part avec ce qu'a dit Raquel Garrido, c'est que je pense que malheureusement pour eux, dans le camp En Marche, Renaissance, je crains que personne ne soit capable au sein de ce parti d'aller contre un vœu du président de la République. Ce qui pose quand même un problème, c'est-à-dire moi j'aimerais pas, si j'étais dans la majorité d'un président ou de quelque chef que ce soit, me sentir complètement pieds et poings liés et ne pas pouvoir donner mon opinion personnelle, ne pas avoir de libre arbitre, de pouvoir d'initiative, de critique. Bon, et je constate qu'ils sont tous très le doigt sur la couture du pantalon dès qu'une décision vient d'en haut, et moi je pense que ça n'est pas sain. Je crois aussi à l'intelligence collective. Je crois pas qu'il y ait un seul homme qui puisse avoir raison sur tout le temps, surtout à ce niveau-là où on a beaucoup de choses à traiter. On peut pas forcément être voilà. Mais là on ne fait pas le procès de Jérôme Perra. Il a eu lieu, il a été condamné. On se pose des questions sur la façon dont le délégué général de la République En Marche le défend contre tout réalisme. Mais c'est exactement ce que je dis, c'est que je pense que malheureusement, c'est un parti, ce parti d'Emmanuel Macron, dans lequel il n'y a pas... prêt à dire... Mais dans lequel il n'y a pas de libre parole. Monsieur n'est pas violent avec les femmes, alors mais qu'il a été condamné. Mais dans lequel il n'y a pas de libre parole. Si Emmanuel Macron disait le ciel est mauve en pleine nuit, et ben les députés En Marche et les gens de ce parti se précipiteraient pour dire que le président a raison. C'est ça aussi le problème. C'est vraiment les prémices de la majorité godillote. On revient à ce qu'on a vécu entre 2017 et 2022. Ils voteront tout ce que leur demandera
défendra le président, même si c'est contre l'intérêt des femmes. Raquel Garrido, essayez de respecter. Quand vous allez vers cette idée folle, quand vous allez vers cette idée folle d'un parti unique, vous vous retrouvez avec ce genre de résultats. C'est pour ça qu'il faut de la liberté. Après, sur le fond du dossier, moi, je trouve qu'il faut être totalement intraitable sur les violences conjugales. Il y a eu beaucoup trop d'années, beaucoup trop de temps avant que ces violences conjugales soient prises en compte, réprimées et que les femmes soient protégées de ces violences. Donc je pense qu'il faut être intraitable. Mais l'avocat que je suis est obligé de vous dire qu'il ne connaît pas le fond de ce dossier, qu'il n'a pas lu le jugement qui a condamné Jérôme Perra et que donc moi je ne suis pas en position là de vous dire que ce jugement, ce qu'il a écrit, la réalité de ce qui s'est passé dans ce couple dont je ne sais rien, me permet de condamner abstraitement Jérôme Perra et sa candidature législative. C'est pour ça qu'il faut, et c'est ce que revendique le mouvement MeToo politique, c'est précisément pour cela qu'il faut des process en interne des mouvements qui permettent au mouvement, non pas de se substituer à la justice, mais simplement d'exercer pleinement l'étendue de son pouvoir et de sa responsabilité, là, ce que nous dit Guérini, qui est de retirer ou donner l'investiture. Mais observez que dans le cas de En Marche, il n'y a pas de process, il n'y a pas de commission. C'est Stanislas a dit. Donc je lui ai demandé. Donc c'est une personne qui demande à une autre, retire-toi. Oui, mais Raquel Garrido, c'est pas parce que vous avez des soi-disant process au sein de la NUP. C'est pas soi-disant. C'est une avancée de la lutte des féministes. Oui, c'est bien. Moi je me méfie de ces process internes. Vous préférez que la justice bien sûr. Mais chez vous il y en a pas. Chez vous il y en a pas. Mais d'abord vous n'en savez rien, vous savez pas. Et ensuite la citation du politburo, si vous voulez, c'est un truc qui moi. On fait référence à une affaire. Juste on va expliquer à nos auditeurs et nos téléspectateurs. Que devant le conseil de la NUP. On parle de l'affaire Tahabouaf, qui était qui était investie par la France Insoumise dans une circonscription, qui finalement a retiré sa candidature après un certain nombre de révélations d'agressions sexuelles qui ont été faites en interne dans un comité que la France Insoumise a mis en place. C'est pas des révélations justement, parce que révélation, il y a ce côté journalistique, public, tribunal populaire, des réseaux ou quoi. En fait, il y a un signalement qui est fait à une instance, qui est une instance qui n'est pas très ancienne. Et qui, on le voit par exemple à la droite, ils en ont pas, En Marche, ils en ont pas. Ça ne savait pas qu'on en a pas. Nous, on a des gens. Dites-nous alors, dites-nous comment ça marche. Parce que nous, on n'a pas une passion administrative. Vous avez une commission secrète. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas comme vous la passion de l'administration et la passion de l'instance interne et la passion de la commission qu'on n'en a pas créé. Je veux dire, nous, on a des gens qui ont des jobs. Il y a un président, il y a un secrétaire général. Quand il y a un problème, on remonte aux dirigeants du parti sans forcément qu'il y ait besoin d'une commission spéciale dans laquelle siégerait je ne sais quel sage de la France Insoumise. Tous les deux, nous sommes avocats. Donc, nous avons comme un biais professionnel, c'est qu'effectivement, nous sommes très attachés à la présomption d'innocence, au droit de la défense, au fait que la vérité judiciaire doit apparaître après un débat contradictoire où les plaignants et les mis en cause doivent pouvoir contradictoirement se défendre. Bon, alors ça c'est une chose. En matière de violences sexuelles et sexistes, premièrement, le process judiciaire n'est pas super, efficace. Les chiffres montrent que il y a très peu de condamnations et donc il y a une frustration judiciaire du point de vue des femmes qui n'arrivent pas à être. Ça veut dire que la justice ne sert à rien. Non, elle ne sert pas à rien, mais que il faut trouver les moyens d'améliorer tout ça. Mais ça, c'est à la limite à ce stade un autre sujet. L'autre sujet, c'est qu'ils n'ont pas porté plainte. Alors, moi, peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas parler à leur place. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui peut conduire une personne, une victime, à décider d'enclencher la justice ou pas. Ça peut être la question de la publicité, ou la question, le maelstrom médiatique et journalistique. Ça peut être l'absence de foi en la justice. Mais en toute hypothèse, il faut que, néanmoins, les partis, sans se substituer à la justice, encore une fois, reconnaissent l'étendue de leur propre pouvoir. Et il y a aussi les limites de celui-ci. Et l'étendue du pouvoir, c'est de donner ou pas une investiture. Et pour donner ou pas une investiture, il faut quand même un lieu où on dépose un signalement, où il y a un minimum d'instruction d'un dossier, où on écoute les mis en cause et les plaignantes, et qu'on prend une décision. Et puis ça s'arrête là. Pour le reste, c'est la justice. Alors, Linda Kebab, qui est la syndicaliste policière, qui avait été mise en cause par Tahabouaf, il l'avait traitée, je rappelle, d'arabe de service. Elle avait porté plainte, il avait été condamné pour injure raciste. Elle se félicite, évidemment, qu'il n'ait pas été investi finalement par la France Insoumise. Elle affirme, d'autre part, qu'il y a d'autres agressions sexuelles qui sont cachées à la France Insoumise. On va écouter ce qu'elle m'a dit ce matin, et puis vous allez lui répondre.
les faits aujourd'hui pour lesquels il est écarté de cette investiture, il m'avait été rapporté par une militante il y a environ 1 an et demi, militante de la France Insoumise, proche des mouvements auxquels appartient M. Bouafs, et qui m'en avait fait part. Alors à l'époque, je lui avais dit, moi je suis très attachée à la présomption d'innocence, même pour le pire des ordures, et sans preuve, je ne pourrais pas saisir la justice. Alors elle me disait, oui, mais c'est une rumeur, tout le monde le sait, en me donnant des noms de personnes de la France Insoumise qui ont pignon sur rue, qui le savent, qui le couvrent, etc. Bon, j'ai pas donné suite, et là, la personne est revenue en me disant, tu vois, je te l'avais dit. Je l'avais dit qu'il était mis en cause et que c'était des accusations qui étaient sérieuses. Sauf que derrière ça, elle me sort d'autres noms. D'autres personnes aujourd'hui qui ont pignon sur rue et qui ont accès à des plateaux médiatiques et qui seront potentiellement élus. De la France Insoumise aussi. Et qui sont accusés également. Des mêmes faits. Des mêmes faits et qui sont intouchables et qui sont couverts par d'autres personnalités de la France Insoumise qui sont également publiques. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de la croire. Alors évidemment, je vous ai dit, moi, je suis très légaliste, je suis très attachée à l'état de droit, je suis très attachée à la présomption d'innocence. Et moi, je pense en effet que la justice devrait mettre son nez dedans. Que répondez-vous à Linda Kebab qui parle d'une omerta, d'un système à la France Insoumise je pense pour couvrir les agressions sexuelles? Je pense que, là, pour le coup, cette espèce de dégueulis d'informations qui n'en sont pas, en fait, c'est que l'homme qui a vu l'homme, des oui-dire, on dit pas qui, on dit pas quoi, de la part de cette fonctionnaire de police, sont, à mon avis, contraires à sa propre déontologie, à ses règles professionnelles. Elle est policière. Donc si elle a connaissance de faits délictuels ou criminels, c'est quand même son travail de faire en sorte que la justice passe. Enfin, comment dire, un policier à qui on dit il y a un délit ou un crime et qui ne fait rien parce qu'il dit ah non, il y a présomption d'innocence, ça ressemble en fait un peu à ce que vivent un tas de plaignantes dans les commissariats et qui des fois ne se sont pas entendues. Pour le reste, c'est une charge en fait politicienne. On sait très bien que Linda Kebab, elle est hostile à la nouvelle Union populaire. Nous sommes en campagne. Elle a été largement insultée aussi. Oui, non, mais attendez, moi je ne défends pas spécialement les injures de part et d'autre. Ce que je relève juste, c'est que du point de vue du droit des femmes et du droit des militantes, en fait, aussi souvent à être entendues dans le cadre des partis politiques par rapport aux violences sexuelles et sexistes. J'y reviens parce que c'est ça la novation, c'est ça qui est nouveau. Donc quand vous avez un clan, un conflit d'intérêts et quelqu'un qui à l'intérieur du mouvement dit lui, je parle même pas d'agression sexuelle, parlons tout simplement de sexisme. La tendance depuis toujours, c'est que le clan protège les siens. Bon, l'affaire Taha Bouafs montre que même quelqu'un qui est très défendu dans le mouvement peut être écarté de façon très rapide. S'il n'y avait pas eu de révélation de presse, il aurait été démis. Non, la révélation de presse ne porte pas sur les faits, porte sur l'éviction. Donc il n'y a pas de révélation de presse. La révélation de presse, ça fait rêver, il n'y en a pas d'ailleurs révélation de presse. En fait, moi là c'est l'avocate qui vous parle. Nous ne savons pas, personne ne sait en fait ce que dit le signalement. Personne ne le sait. Et moi, personnellement, comme avocate, je veux vous dire que je préfère vraiment pas que, comme vient de faire Linda Kebab, là, c'est-à-dire, on va à la télé, on fait le tribunal, utiliser la foule des réseaux, comme le fait Linda Kebab, c'est détester la justice, c'est détester le débat contradictoire devant les tribunaux, c'est détester les libertés publiques, et je suis vraiment, vraiment inquiète que quelqu'un comme ça soit dans le fonctionnaire de police parce qu'elle ne comprend rien à la justice, visiblement. Consigny, votre réaction? Non, moi je ne sais pas trop quoi dire sur ce sujet. Je ne sais pas ce qu'a comme élément Linda Kebab pour dire ce qu'elle dit. Je trouve néanmoins, mais c'est une appréciation personnelle, qu'entre ce qu'elle dit et ce que vous dites là sur vos instances internes, sur ceci, cela, je sais pas. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté un peu sectaire à la France Insoumise, une espèce de dévotion du chef, un côté un peu... Mais quel rapport on vous parle d'écouter la parole des femmes? C'est pas votre proposition à vous? Si on ne fait pas, comme on a fait nous fréquemment. Cessez de m'interrompre à chaque fois. Il y a l'air d'y avoir une ambiance assez étouffante, en fait, dans ce parti. Ah alors, bon? c'est peut-être vu de l'extérieur, hein. En fait, vous protégez Taha Bouafs? Vous pensez qu'on a maltraité Taha Bouafs? J'ai l'impression que vous naviguez dans quelque chose d'assez sectaire. Est-ce que vous trouvez que Taha Bouafs est victime d'injustice de la part du mouvement étouffant? Non, mais moi, ça m'intéresse pas du tout Taha Bouafs. C'est ça dont on parle. Nous parlons précisément de cela. S'il a un passif qui
fait qu'il n'est pas exemplaire et que donc il n'est pas digne des fonctions auxquelles il prétend, c'est très bien de l'écarter. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Bon, merci, dites-le. Mais oui, non, mais je vous le dis, mais j'observe aussi qu'il y a une ambiance que je trouve qui a l'air bizarre à la France Insoumise. Il y a un climat entre vous, mais qui a toujours été comme ça à l'extrême gauche, de toute façon. Parce que la droite, c'est bien connu, on vous n'est êtes jamais tous copains assez à entre vous, gauche, c'est bisous sur la bouche et compagnie. On n'est jamais. On le voit d'ailleurs dans la façon dont la candidate a été traitée par vos propres élus. Elle a très été soutenue, Valérie Pécresse. Jusqu'au bout. Oui, vous, mais pas les autres, on est d'accord. Des titres, il est 18h30 sur Europe 1 et sur CNews, Jeanne Cancard. Aider le pays à faire face aux conséquences de la guerre. L'Union européenne qui a déjà mobilisé plus de 4 milliards d'euros de soutien économique. De son côté, Volodymyr Zelensky a salué cet appui des 27 qui, je cite, aidera l'Ukraine à gagner la guerre. Une aide qui doit encore faire l'objet d'une approbation par